Salut à tous. Donc voilà, rebonjour et bienvenue donc dans cette deuxième partie du tutoriel. On va voir donc là comment fonctionne le programme Falcon BMS to Serial. Donc effectivement, comme je le disais lors de la première partie, on a vu un petit peu comment recevoir les données sur le port série. Maintenant, on va surtout s'attacher à comment les envoyer. Donc c'est un petit peu le fonctionnement de ce programme-là. Donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez utilisé la première version, bah, le système est un petit peu radicalement différent. Il fallait lancer plusieurs instances si jamais vous aviez plusieurs jauges. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule instance et le programme lance toutes les données sur tous les ports série en même temps, donc en tout cas tous ceux qui ont été utilisés. Voilà, donc dans la première partie, on va regarder un petit peu la partie configuration, donc qui se trouve tout en haut du programme. Donc ce sont ces deux boutons là, hein. Le premier pour charger, le deuxième pour sauvegarder la configuration. Une fois que vous avez établi la configuration qui est parfaite et qui fonctionne pour vos moteurs, et ben du coup vous sauvegardez, comme là par exemple j'ai sauvegardé All, Nose, RPM, FTIT. Je peux très bien rajouter derrière EPU, etc. Et donc faire des configurations, comme ça m'évite de les retaper à chaque fois parce que c'est très long. Donc la deuxième partie c'est le configurateur. Donc le configurateur, pour l'instant en tout cas, il permet de contrôler les jauges qui sont sur la console centrale, sur la console de droite et la console de gauche. Donc sur la console centrale, on a RPM, Nose, Oil et FTIT, donc ces quatre là. Donc on va commencer par regarder tout de suite comment ça fonctionne. Alors là, si je clique sur... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reset le programme, parce que moi du coup j'ai déjà une configuration qui est chargée, voilà, comme ça je suis un petit peu identique à vous. Voilà, je clique sur RPM, et donc voilà, quand on clique sur RPM, on va faire l'exemple sur FTIT, ce sera plus parlant, parce qu'en même temps je vais allumer la caméra comme ça, vous allez voir un peu. Donc, quand on clique sur FTIT, voilà, on a la possibilité de choisir le port com. Donc, vos cartes finalement Arduino Photon sont branchées sur les pins, donc sur les X27 168. Donc, je vais prendre une carte Photon ou Arduino, peu importe. Donc, voilà, Photon, particle, évidemment, sinon il va me marquer n'importe quoi. Tac, donc voilà. Donc, les pins, donc regardez, de D0 à D7, là, D1, D2, D3, D4, D5, D6 et D7. Moi, c'est ceux-là que j'utilise pour brancher deux moteurs pas à pas, donc de X27 168. Il faut 4 fils, donc en tout cas, il faut considérer qu'il faut 8 pins pour brancher deux moteurs. Donc voilà. Alors, ici, on définit les pins sur lesquels vont être branchés les moteurs comme on le souhaite. Donc, le port com permet de choisir sur quelle carte on travaille et les pins permettent de déterminer où est branché le moteur. Donc à partir du moment où on associe les deux, on est capable après de piloter et d'envoyer à la carte les informations pour pouvoir driver les moteurs. Donc là dans mon exemple, la jauge FTIT, ben moi je sais que dans mon cas c'est le contrôleur 9, hein, puisque je l'ai branché sur le port com 9. Donc pour savoir, hein, c'est très simple, vous pouvez débrancher une des deux cartes et vous regardez le port qui vous reste. Sinon vous allez dans les propriétés système de votre ordinateur. Voilà, gestionnaire périphérique. Tac, vous regardez portcom et LPT. Et voilà, ici vous avez vos portcom qui s'affichent. Donc si j'en débranche un, bah voilà, j'ai exactement la même information qu'ici, là. Je fais un refresh et du coup je sais ce qui se passe. Donc du coup moi je vais débrancher, hop, donc ici une carte. Voilà, je vais faire un coup de refresh. Voilà, il me reste comme 1 et 9, donc c'est bien la 9 sur laquelle je travaille. Voilà, ça c'est la base. Maintenant je vais la rebrancher. Comme ça on aura les deux qui seront prêtes pour notre exemple. Voilà, parfait, les deux sont branchés. Donc maintenant, je fais un petit coup de refresh, vous allez voir, tac, il recharge toutes les cartes, voilà. Donc la 9, elle est là, donc c'est bien celle qui est cachée. Donc je vais ensuite déterminer sur où se situe, enfin quels sont les pins sur lesquels se situe ma jauge FTIT. Donc moi je regarde sur mon schéma, donc après chacun regarde bien sûr sur son schéma, hein. Donc moi je suis sur les premiers, donc c'est les 4 premiers. Donc c'est 0, 1, 2 et 3. Hein, ça correspond au pin de ma carte. Ensuite, on détermine ici les limitations du moteur. Donc si vous êtes sur X27 168, bah c'est très simple. X27 168, vous tapez ça dans Google, vous regardez le premier lien, en général ils se planteront pas. Voilà, ils vont vous dire que c'est des 600 pas, voilà, donc 315 degrés. Donc du coup, vous rentrez ici les bonnes valeurs
Et ici, max speed et accélération. Alors, max speed et accélération proviennent de la librairie Axel Stepper. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait plusieurs tests, hein. Alors déjà, là, les valeurs par défaut que je vous conseille, c'est 1000 et 1000, autant max speed qu'accélération. Pourquoi? Parce que au-delà, j'ai constaté des décrochages. Et puis en plus, de toute façon, en pratique, avec cette vitesse-là et cette accélération, on arrive parfaitement à caler avec les jauges dans le simulateur. Donc ça sert pas à grand-chose d'aller au-delà, et puis en plus, ça permet une meilleure stabilité. Donc voilà, c'est ce que je vous invite et je vous recommande de faire. Après, si certains veulent faire des essais, bah allez-y, de toute façon, ça mange pas de pain. Ensuite, ici, donc c'est là où je vais allumer ma caméra. Tac, voilà, on va afficher la caméra, on va enregistrer une petite vidéo, voilà. Donc ici, on voit les valeurs textuelles qui sont présentes sur ma gauche. Donc de 2 à 12, hein. Donc on les retrouve ici, de 2, et la dernière en haut, 12. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc le tour du cadran. On va pouvoir faire des tests pour vérifier que tout fonctionne, d'accord? Et donc que les aiguilles collent bien, surtout, aux bonnes valeurs par rapport au nombre de pas. Donc, ce que je vais faire là, déjà, je vais faire appliquer, pour sauvegarder cette configuration-là. Ensuite, je vais faire sauvegarder. Je vais créer un fichier qui s'appellera test. Voilà, tac. Et puis je vais ouvrir les ports. Et je vais cliquer sur Ready to Setup. Voilà, donc là, il y a mon aiguille de FTIT qui va dans les limites, maximales et minimales, pour pouvoir savoir où se trouve l'aiguille par rapport à l'initialisation des cartes. Enfin, lors de l'initialisation des cartes. Donc, je retourne sur FTIT. Elle est bien branchée, elle est bien configurée. Donc maintenant, je vais cliquer par exemple sur 2. Enfin, 2, je suis à 0, donc forcément c'est bon. Si je veux aller sur 3, hop, voilà, mon aiguille se déplace. Je ne suis pas parfaitement aligné sur le 3, donc l'idée c'est de mettre les valeurs ici. Donc là je suis un petit peu haut. Je vais mettre par exemple 40. Je vais cliquer sur test à nouveau. Hop là, voilà, test. Bon, ça me paraît pas mal. Je vais aller sur 4. Un petit peu trop haut, donc je vais mettre 80. Ici, hop, tac. Et ensuite, sur 5, on est beaucoup trop haut, donc on va mettre une centaine. Tac. Ah, un petit peu plus, ça doit être 120, peut-être. Parfait, la 6. Donc chacun a des valeurs différentes, hein. Donc chacun essaye ses valeurs. L'idée c'est d'arriver à quelque chose qui corresponde, hein, qui arrive pile sur les aiguilles. Alors selon l'angle de la caméra ou de l'angle de vue, ça peut donner l'impression que c'est pas tout à fait pareil. Chacun regardera chez lui pour avoir les bonnes valeurs. L'idée c'est d'essayer. Allez, 190 pour la 7. Un peu plus, on est plus dans les 200. Voilà, je clique, j'essaye. Parfait. Ensuite, la 8. Et alors, c'est là qu'il y a un gros écart sur la 8, mais finalement, hop, on va y arriver. 300, peut-être 320, allez, ça me paraît pas mal. Parfait, nickel. La 9. La 9, on va mettre un petit coup de 450 pour voir. On est presque bon, hein, 440, je dirais, même un peu moins, mais bon. Allez, 440, c'est parfait. Et la 10. Alors, la 10, forcément, elle sera au maximum, donc on va monter à 600. 600 on est un petit peu trop haut, donc on va être à 580 je pense. Allez, on est encore trop haut, 560. Voilà, on est sur 10. La 11 on peut direct mettre 600. Et la 12, 600. Dans tous les cas, de toute façon, l'aiguille n'y atteindra jamais. Alors la 11 c'est bon, mais la 12, on l'atteindra pas. Donc de toute façon, voilà. Pourquoi on n'atteindra pas? Parce qu'on est sur un X27168 qui fait 315 degrés de révolution. Donc dans tous les cas, il n'arrivera pas à aller jusqu'à 12. Maintenant, en pratique, sur Falcon BMS, j'ai jamais vu une aiguille de jauge de tuyère, hein, de température moteur qui va jusqu'à 1200 degrés Celsius. Donc bon, après je peux peut-être me tromper, mais ou alors c'est qu'on a pris un bon petit missile dans la tuyère, hein, donc à vérifier. Je suis pas expert, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc alors, maintenant qu'on a calibré toutes les jauges, je vais appliquer la configuration. Donc la petite notification pour nous dire qu'on a bien appliqué la configuration. Donc maintenant c'est fait, on va couper le port, sauvegarder et réenregistrer mon fichier test. Voilà. Donc maintenant si je ferme le programme, que je le relance et que je vais direct chercher mon fichier test, voilà, je charge ma config, on a une notification. Si je retourne sur FTIT, on a les bonnes valeurs qui sont bien mises, d'accord? Donc du coup, si jamais je fais un petit open port, ready to setup, alors chaque fois que vous lancez l'application et que vous allez voler, hein, vous allez utiliser le simulateur, du coup vous cliquez sur Ready to Setup une seule fois. Voilà. Et ensuite après vous pouvez faire des tests, voir si les aiguilles correspondent bien. Par exemple là je clique sur 5,
Voilà, on est pile sur 5, je vais cliquer sur la 7, on est bon, je vais cliquer sur la 9, les valeurs correspondent bien. C'est ce système-là qui va permettre finalement à chaque pilote, enfin, de cockpit virtuel plutôt, enfin cockpit de correspondre, parce qu'il y en a tous des valeurs différentes. Moi j'ai acheté mes contours, je les ai pris, je sais plus, sur Viper Panel ou je sais plus, ça fait un moment, bref, enfin, en tout cas, vous avez peut-être pas les mêmes, et puis voilà, sur certains c'est pas tout à fait pareil. Moi j'ai vu que typiquement sur les RPM, on se retrouve des fois à 100, des fois à 110, alors sur le forum il a été dit que c'est selon les tuyères des F16, donc la version bloc 52, je sais pas quoi, utilise le 110. Et sinon, des fois, ils utilisent le 100%, enfin ça va jusqu'à 100 en tout cas, 100%. Donc du coup, tac, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais carrément faire fermer le port. Je vais charger un fichier complet. Voilà, comme ça là j'ai configuré déjà toutes mes jauges. Vous allez voir, je vais faire ouvrir le port et ready to setup. Et donc toutes mes jauges vont se calibrer en même temps, sur les valeurs minimum et maximum. Et du coup maintenant si je fais le test, et bien par exemple pour les RPM, eh ben, si je veux aller à 60, voilà, ça correspond bien. Si je veux aller à 80, ça correspond bien. Je vais faire le test sur les noses. Donc tac, je vais aller sur nose. Voilà, je vais faire le test par exemple pour 40. Voilà, les valeurs s'alignent bien. Et c'est la même chose si je veux faire sur oil. Je vais aller sur 60. Voilà, c'est pile poil, on est sur 60. Là, la configuration est prête. On l'a sauvegardée. Donc, a priori, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, lancer Falcon et voir comment ça fonctionne. Donc ce sera la troisième partie de ce tutoriel. Et ben on va pas le couper en deux, on va y aller tout de suite. Je vais lancer Falcon. Alors, hop, pour ça, voilà, je lance Falcon. Alors je vais le mettre en mode fenêtré parce que ce qui nous intéresse c'est quand même d'avoir les valeurs. Petite indication, si vous déroulez la fenêtre ici, vous avez les valeurs de la charrette memory qui apparaît. Vous les retrouvez également dans le fichier de log, dans ici, Open Log File. Alors évidemment, donc là, il faut le réouvrir régulièrement, donc c'est pour ça que vous pouvez le remater directement ici, là, dans le Serial Reader. Donc là, du coup, Tactical Engagement. Alors, allez, setup, je vais couper la musique, parce que du coup, je ne m'entends plus rien. Tac, parfait. Ok, ok. Alors, il n'est pas du tout configuré mon Falcon. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de faire la démo. Donc, on va aller directement sur une mission par défaut, là, landing. Voilà, take-off. Et du coup, on va regarder. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de superposer finalement ce qui se passe dans le cockpit du simulateur par rapport aux jauges. On note sur l'écran qu'on commence à recevoir les données là, qui apparaissent dans la charrette memory. Et on va avoir du coup les jauges commencer à bouger lors du chargement. Dès qu'il sera terminé, les jauges vont se positionner. Alors elles se positionnent déjà, hein, elles vont commencer à prendre des bonnes valeurs. Voilà, tac, les jauges commencent à se mettre en place. Je vais retourner sur le simu. Allez, on va mettre un petit coup de maintien d'altitude. Voilà, donc on va comparer un petit peu les valeurs parce que on est bien placé, parfait. Voilà, je zoome ici, ce qui nous intéresse c'est cette zone là au final. Donc maintenant, je vais mettre un peu de gaz, voilà, et on va voir les aiguilles qui vont bouger, donc la température, si je veux stabiliser par exemple à 90 pour les RPM, c'est stabilisé, on compare sur la tuyère, tiens je vais m'ouvrir la tuyère à 20% d'ouverture, hein, c'est pas facile forcément de l'obtenir, on va essayer, voilà, 20, je suis à peu près à 20, je vais essayer de monter à 40 sur la tuyère, 60, voilà, tac, et 80 derrière, parfait. Allez, je mets pause combustion, on ouvre tout, je rentre les gaz, voilà, et du coup, ma température descend, et ça correspond aux valeurs. Alors, je vais mettre un petit coup de pause là, sur le simu, dans cette configuration-là. On pourrait voir peut-être des fois des petits décalages. Alors là, est-ce qu'on en a un ouais, on est plus proche du 6 là sur le simulateur, alors que dans ma jauge en réel, je suis vraiment entre 6 et 7. Hein. Si on regarde maintenant les valeurs qui sont envoyées par la charge de memory, donc sur FTIT, on est à 6,5. Alors que sur le simu, on voit bien qu'on est plus sur le 6 que sur le 5. Donc le petit décalage, il vient pas forcément du programme ni de vos jauges, il vient de la mémoire partagée, donc il renvoie des valeurs qui sont légèrement différentes, j'ai remarqué, de celles qu'on peut voir dans le cockpit. Alors je sais pas exactement pourquoi, j'ai noté ce petit décalage là, mais enfin bon bref, ça change pas grand chose, ça empêche pas de voler, ni de faire sa séquence de démarrage, ça fonctionne très bien.
D'ailleurs, en parlant de séquence de démarrage, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça tout de suite. Une séquence de démarrage. Alors les puristes vont peut-être m'engueuler parce que je vais peut-être pas la faire de manière idéale, mais c'est pas grave, l'idée c'est que ça fonctionne. Hop, voilà, back. Je vais faire un coup de saved. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tac tac tac, simple flight, tac, hop, c'est parti. Take off, je vais faire un petit coup de runway, et puis je vais aller sur la rampe, histoire d'accélérer un peu. Voilà, tac. Parfait. Donc vous allez voir que là, bah, c'est une séquence de démarrage, donc les RPM ils doivent monter à 20, je crois que c'est en pourcentage. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer tout ça tout de suite. C'est sale, hein, je vous dis, je suis pas là pour faire une belle séquence bien propre. L'idée c'est de comparer les bonnes valeurs. Ah, je vais quand même peut-être mettre, pour pas qu'on se viande, ici un coup de parking brake, parfait. On va surveiller les RPM sur le simu. On va comparer avec ce qui se passe sur la charge de memory. On les voit bouger évidemment sur la jauge, là on voit que ça bouge. On va laisser monter tranquillos. Voilà. On y est presque. L'aiguille commence à stabiliser, bah c'est parfait. On va initialiser notre séquence de démarrage. Voilà, nickel, c'est parti. On est en train de monter. Donc ça correspond, et puis du coup, bah voilà, ça marche nickel. Alors, par contre, nose, alors si vous voyez ici, nose, il est à 0, alors que ce qui est renvoyé par le simu, c'est 98. Donc les valeurs en petite différence, hein, voilà, ça y est. Là, du coup, le simu prend bien les valeurs de la mémoire partagée. Donc comme je vous dis, on a légèrement des décalages, mais qui proviennent de la mémoire partagée. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça fonctionne, ça marche bien. Donc là, du coup, on a tout qui se met bien, là. Voilà, nickel. Je vais mettre un peu de gaz légèrement. Tac. Ça réagit. C'est parfait. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous savez comment fonctionne le programme FK2Serial. Donc c'est pareil sur une carte Arduino, pardon. Concernant donc maintenant les cartes Pocase, bah ça viendra plus tard. Faudra que je me consacre un petit peu à ça, mais en même temps, je pense pouvoir ajouter donc sur les cartes Pocase toute la partie qui concerne peut-être le DED, faire en sorte que ce programme soit capable d'afficher la DED, d'afficher peut-être quelques light bits et puis les afficheurs 7 segments, mais je ne suis pas sûr de reprendre l'ensemble de ce qui fonctionne déjà finalement sur Falcon to F4 to Pocase, parce que le programme est déjà bien foutu, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tous pour ceux qui ont suivi cette petite vidéo, et puis si vous avez des questions ou que vous souhaitez voir comment ça fonctionne en détail, bah surtout vous n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Eh bien, à très bientôt. Ciao ciao.